Hello, welcome sur ma chaîne dédiée à l'élévation de conscience. Je suis Faiza, coach intuitive et thérapeute quantique. Je suis une amoureuse de la vie, fascinée par le fonctionnement humain, passionnée par l'univers quantique qui nous habite et nous entoure. J'ai créé cette chaîne pour partager mes connaissances, mes guidances, mes expériences, basées sur mon niveau de conscience en constante évolution. Ici, vous découvrirez des clés pour comprendre votre existence, évoluer et grandir, et bien sûr atteindre le niveau supérieur de votre destinée. Parce que je crois profondément que la connaissance libère et que la conscience est la pièce maîtresse de notre évolution. C'est pourquoi je m'engage à cette expansion à travers cette chaîne. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et cliquez sur la cloche pour les notifications. Ensemble, élevons nos esprits vers de nouveaux sommets et découvrons la grandeur de notre être. Merci à toi d'être ici, au sein de notre communauté d'éveil où chaque instant est une opportunité de transcender nos limites. Prêt à explorer l'infini avec moi? Allez, go vers cette belle et incroyable aventure. Hello mes amis, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, cette toute première vidéo d'une série d'autres vidéos. J'ai été appelée et guidée à venir délivrer ici des messages que je reçois. Je suis invitée à les partager et celle-ci était cette première vidéo. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je suis sur Instagram, c'est vrai, je fais des vidéos, mais j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues dans un environnement YouTube. Voilà. Alors, j'ai été, invitée, appelée à vous partager des enseignements que je reçois par mes guides. Et là, notamment, c'est un enseignement que j'ai reçu et que je reçois, vers lequel on me rappelle régulièrement. Et le thème, c'est la simplicité. Alors, vous allez vous dire, la simplicité. De quoi on peut parler autour de la simplicité? Quel enseignement peut-on bien avoir autour de la simplicité? Vous savez quoi? On va faire simple. Hein. C'est ce que je me suis dit parce que je tournais le sujet dans tous les sens, bien que j'ai reçu cet enseignement-là. Mais vous savez, je l'ai reçu à un niveau. Et là, je suis amenée à le délivrer, mais à un autre niveau. Voilà. Alors, le premier point qui se présente là, en tous les cas en direct, c'est que la simplicité, oui, voilà, c'est ça, c'est que nous croyons que tout ce qui est complexe a de la valeur. Je m'explique. Plus on utilise des mots complexes, plus on complique une compréhension de quelque chose qui parfois est très simple, plus on met des mots complexes, compliqués, voire même bizarres, comme si on cherchait à donner de la valeur à travers ça. Et plus on va là-dedans, et plus on croit, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné aussi, plus on croit que ça a de la valeur et que c'est important. Et ça, c'est l'environnement, notamment l'enseignement, l'éducation, hein, je ne vais pas dire l'éducation nationale, mais l'éducation que nous avons reçue aussi de nos parents, parce qu'eux-mêmes ont baigné là-dedans, qui font qu'on croit que plus c'est complexe, plus les mots utilisés sont complexes, plus la compréhension est d'un haut niveau, plus la personne est intelligente, ça a de la valeur, et donc c'est accessible, pas accessible. Vous voyez? Donc on rend très souvent des sujets extrêmement simples en utilisant une approche ou des mots, donc le verbe, pour rendre ça plus complexe, mais en réalité, c'est simple. Si je vous donnais par exemple la définition du OK en langage technique médical, vous ne comprendriez rien. Je ne me souviens plus du mot, enfin, des mots utilisés pour ça, mais je sais que c'est complexe à comprendre alors qu'il s'agit du OK. Voilà.
On a tendance dans notre inconscient ou même dans notre conscient hein, à accorder de la valeur, de l'importance aux choses qui semblent compliquées à comprendre. Alors que si on revenait à quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est de se dire, plus c'est simple, plus c'est clair, plus c'est puissant. Et ce qu'on me dit là, c'est que souvent, il y a des gens, des personnes, peut-être que vous avez observé ça dans votre environnement, des personnes qui utilisent des mots un peu complexes ou pas connus hein, du grand public pour faire croire que ce qu'ils partagent, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre, alors qu'en réalité, c'est extrêmement simple. C'est pour faire croire aussi qu'on est important. Donc ça vient mettre le doigt aussi sur l'estime de soi. Plus c'est compliqué dans l'esprit du commun des mortels, plus ça a de la valeur, plus c'est complexe, plus c'est important. Et donc, ça vient donner du poids à la personne qui le dit. Parce qu'elle croit que c'est comme ça qu'elle va se distinguer. Or, la réalité, c'est que peu importe la façon dont on dit les choses, ce qui est important, c'est ce que nous sommes. Et nous avons tous de la valeur. On n'a pas besoin de passer par des choses complexes pour pouvoir définir notre valeur ou notre importance ou la qualité de ce que l'on veut partager, donner aux autres. Ce qu'on me dit de vous dire aussi, c'est que on vit dans une société qui complexifie beaucoup les choses. Si vous faites une demande, par exemple, auprès d'une administration, je ne sais pas, je pense aux impôts, ou peu importe l'administration, vous voyez, ça peut devenir très complexe. On vit dans un monde, alors que la demande est parfois simple, mais ça se complexifie. On vit dans une matrice qui complexifie tout le temps. Et parfois, ça revient même à couper le cheveu en quatre, quoi. Alors qu'en réalité, la demande est simple et que ce serait simple de la régler. C'est une façon de contrôler la complexité. La complexité permet de contrôler aussi. Parce que la complexité, elle peut amener aussi des peurs. C'est trop complexe, c'est trop difficile. Complexe, difficile, ça va souvent ensemble. Pour dire, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, je ne comprends pas, donc j'ai peur, j'y vais pas. Voyez, derrière la simplicité, complexité, il y a aussi le simple, facile. Ça va ensemble. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on cherche à tout compliquer. Ça fait rappeler pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais c'est ça le message, c'est vraiment, on vit dans un monde où chaque chose qui pourrait être hyper facile se complexifie. Et il y a une intention derrière ça. Il y a l'intention de mieux contrôler, de mieux maîtriser. Et vous avez remarqué à quel point quand on demande quelque chose de simple qui devient complexe, à quel point ça peut bouffer notre énergie. Alors là, on me demande de vous partager un exemple. Par exemple, je fais une demande à un service d'administration que je ne nommerai pas ici, peu importe lequel d'ailleurs, et vous savez, on tombe sur la boîte vocale. Là. Faites le 1, faites le 2, non, vous n'avez pas, vous répétez devant votre téléphone la phrase, enfin bref.
ça en devient parfois même absurde parce qu'on a l'impression de tourner en boucle. Ça a dû déjà vous arriver. Vous faites une demande, vous avez besoin d'un renseignement et vous appelez une fois, 2 fois, 3 fois, puis des fois ça coupe. Enfin bref, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait des gens qui s'énervent, ça fait des gens qui s'épuisent, ça fait des gens qui émotionnellement sont travaillés. Mais il se passe que vous avez besoin de cette information, que vous avez besoin de cette démarche. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de refaire, entre guillemets, pas d'autre choix, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours le choix, mais si vous rentrez dans un et vous rentrez dans un système où qui vous épuise. Et parfois, quand on finit par obtenir la personne au bout du fil, bah on se fâche après cette personne-là. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et donc ça crée on me montre comme du grésillement, hein, des fréquences, ça frétille. Mais ça frétille pas dans le bon sens. Voilà, ça fight plutôt. Et tous ces systèmes-là, en fait, ils sont créés pour qu'on puisse, je vous l'ai dit, nous contrôler, mais aussi nous fatiguer. C'est fatigant. Ça crée de la fatigue, ça crée des émotions, ça crée des tensions. Et le système dans lequel nous vivons veut rendre des choses simples extrêmement complexes. Et donc, on attire notre attention à prendre conscience que nous vivons dans un monde qui fonctionne comme ça. Et que nous avons tout intérêt à simplifier un maximum les choses dans notre vie. Simplifier tout. C'est vraiment le message. À chaque fois que vous avez quelque chose à faire qui vous semble être compliqué, que votre mental vous dit « Oh là, ça va être compliqué ». Posez-vous 10 secondes en vous disant « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ce que je vais faire est compliqué? Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que je peux simplifier ça? Comment est-ce que je peux poser cette action-là le plus simplement possible en ménageant mon énergie? Parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que la complexité et la simplicité, c'est ça qui vient aussi bousculer notre énergie, la consommer, etc. Alors que quand on fait les choses, quand on mène des actions avec le plus de simplicité possible, ou quand on vit avec le plus de simplicité possible, notre énergie est ménagée. On ménage notre énergie. On en prend soin quand on fait simple. Donc posez-vous la question du comment est-ce que je peux simplifier au maximum ce que j'ai à faire là maintenant. Est-ce que c'est mon mental qui me raconte du blabla, vous savez, la diarrhée mentale, ou est-ce que c'est vrai? Parce que le mental aussi, il aime bien tout complexifier. Ok, alors on me demande de vous donner un exemple. L'exemple, je donne un exemple. Moi, avant de faire cette vidéo-là, je me disais « Ah, ça va être compliqué. Ah, YouTube, j'ai pas l'habitude. Ah !» Et en fait, on est venu me dire « Mais enfin, Faiza, allume ta caméra et fais ce que tu as à faire. C'est simple. » J'ai dit « Oui, mais j'ai pas organisé, j'ai pas structuré le contenu de ce que je vais partager. Laisse-toi guider. C'est simple. C'est facile. Simple, facile. » Et ce qu'on me dit de vous dire aussi, c'est que souvent, comment dire, vous voyez, les grands moments, pensez à un grand moment que vous avez vécu dans votre vie. Imaginons que vous avez vécu un moment de paix, de sérénité, de joie, un moment de partage. Pensez à ça. Revenez à ça. Prenez juste 3 secondes et allez vous connecter à un moment comme ça dans votre vie. Je le fais avec vous. Ok, j'y suis. Je donne le temps d'y être vous aussi. Vous voyez, souvent, c'est des moments simples. Et ce qu'on me dit de vous dire, c'est que la simplicité est d'une grande puissance.
Et la nature nous l'enseigne. C'est-à-dire que quand on regarde notre Terre et qu'on regarde un coucher de soleil, ou une cascade, ou une rivière, le son, les images, les sensations, elles sont souvent d'une grande valeur et d'une belle énergie, alors qu'on est dans un monde extrêmement sain. Et c'est puissant. L'enseignement ici, c'est de dire, alors je dis ce qu'on dit, c'est de dire aux êtres humains de simplifier un maximum nos vies pour nous alléger au lieu de nous fatiguer. Ce qu'on me dit aussi, c'est de faire le tri. Alors, quand on vit dans un environnement où il y a beaucoup d'objets autour de nous et qu'on accumule, on a tendance, nous les êtres humains, à accumuler. Moi, c'est ce que je faisais avant, un peu moins maintenant, même si j'ai encore du tri à faire, pour être honnête. Le fait de faire du tri dans son environnement, dans ses vêtements, dans vos armoires, etc., ça simplifie. C'est plus simple, c'est moins chargé, donc c'est plus simple. Si vous cherchez un objet, c'est plus facile de le trouver, c'est plus simple. Cessez de vous encombrer, c'est le message, cessez de vous encombrer avec des choses qui sont inutiles parce qu'elles viennent complexifier votre vie. Inutilement. C'est dans la simplicité que l'on trouve la facilité et la puissance. Changez votre mindset, vos croyances, où vous croyez que plus c'est compliqué, plus ça a de la valeur. Parce que si on pense ça, alors on a des peurs qui prennent naissance en se disant c'est compliqué, je ne vais pas y arriver. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dites, prenez, c'est ça le message, c'est prenez le contrôle, comme quand vous prenez le volant de votre voiture, sur vos pensées, quand vous vous dites c'est compliqué. Reprenez le contrôle de vos pensées. Le contrôle, j'aime pas trop le mot contrôle, mais plutôt conscience. Ouais, le mot c'est conscience. Prenez conscience de vos pensées pour pouvoir intervenir dessus et mettre de la simplicité en allant regarder vos pensées. On abandonne souvent des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on croit que c'est complexe, parce qu'on croit que c'est compliqué, parce qu'on croit que... Alors que si on met de la simplicité en se disant comment est-ce que je peux faire ça avec simplicité, et la simplicité va avec la joie. Ok, alors on me demande de vous partager aussi ma propre expérience. Au début, quand j'ai dû me mettre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je trouvais que c'était extrêmement compliqué pour moi de faire des vidéos sur Instagram. Voilà. Me mettre devant une caméra, parler à mon téléphone par exemple. Bon, j'ai changé mon mindset depuis, mais au début, c'est ce que ça me faisait. Je trouvais ça très bizarre et je trouvais ça difficile. Et l'enseignement que j'ai reçu par rapport à ça, c'est t'es pas branché à la bonne, t'es pas branché au bon endroit. Je m'explique. Si je me branche au plaisir de partager le message que je veux partager, ma vidéo, je la fais en 2 minutes. Si je me branche à je dois faire cette vidéo parce que je dois la partager et je me dis que c'est complexe, alors ça crée une angoisse qui était vraie.
une tension dans mon corps, et ce qui fait que je reportais. Alors que quand on se connecte au plaisir, à la joie, à l'envie de faire ce qu'on a à faire, ou de dire ce qu'on a à dire, ou à être ce qu'on a à être, ou à avoir ce qu'on a à avoir, en se disant comment est-ce que je peux faire simple, souvent, dites-vous que c'est connecté à la joie, au plaisir, même quand vous faites des choses que vous n'aimez pas. Connectez-vous au plaisir de l'avoir fait et ça va simplifier. Je donne un exemple. Je dois faire ma déclaration d'impôt. C'est un exemple que je donne souvent. C'est complexe. Ça va être compliqué. J'ai passé des heures, blablabla. Ok. Si je reviens sur mon langage interne, mon dialogue interne, et que je me dis, ok, je vais me connecter à la fierté dans 2-3 heures de l'avoir fait. Alors, je sors du c'est compliqué à la fierté de l'avoir fait. Donc, c'est peut-être pas du plaisir et de la joie, mais ça augmente la vibration en se disant yes, je l'ai fait, c'est bon, c'est le plaisir, la fierté de l'avoir fait. En se disant je suis fière de moi d'avoir fait cette chose-là qui était complexe pour moi, ou qui était au départ pas complexe, mais pas joyeuse en fait. Donc, en fait, quand on se dit que c'est complexe ou quand on se dit que c'est compliqué, première chose, se dire comment est-ce que je peux faire simple, c'est-à-dire comment est-ce que je peux simplifier ce que j'ai à faire. Je me connecte à la joie, je simplifie l'action au maximum, je me connecte à la joie et à la fierté de l'avoir fait quand il n'y a pas de joie ou de plaisir. Ne vous faites pas, ça c'est un message aussi, prêtez attention à tous ces systèmes où on nous embarque inconsciemment, où on nous fait croire que c'est compliqué de faire certaines choses. Par exemple, on nous dit souvent que c'est compliqué de vivre de sa passion, par exemple, ou que c'est risqué de vivre de sa passion. Alors du coup, on se coupe en croyant que c'est compliqué et que c'est risqué, parce qu'il y a le compliqué et il y a le risque qui renvoie à la peur. La peur renvoie au système nerveux, le système nerveux est dérégulé, donc du coup, on ne fait pas souvent. Voilà, donc la peur, oui c'est ça, c'est comme si il y avait une association entre le fait que ce soit compliqué et la peur. C'est compliqué, je ne vais pas y arriver, j'ai peur. C'est compliqué, oui, faites attention, prêtez attention, mettez de la conscience là-dedans quand votre mental ou quand votre environnement, les gens qui sont autour de vous disent que c'est compliqué, ou quand votre mental vous dit que c'est compliqué. Alors, ce qu'on me dit, c'est que dans le 3/4 des temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On en fait toute une histoire, alors que c'est simple. Prenez conscience que la simplicité peut être, un support extrêmement puissant pour nous, les êtres humains qui vivons ici dans cette matrice. Et moi, je peux confirmer ça, puisque souvent, en accompagnement, je donne des actes symboliques, des décrets, des choses à faire qui sont simples, mais qui sont extrêmement puissantes et efficaces. Et le résultat, je le vois à chaque fois. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette simplicité? Oui,
Oui, ce qu'on me dit là pour clôturer ce sujet, c'est de se connecter à la joie de faire simple. Arrêtez de croire que c'est simple de vivre la vie que vous désirez. Arrêtez de croire que c'est compliqué, pardon. Arrêtez de croire que c'est compliqué de vivre la vie que vous désirez. Ça, c'est parce que nous n'avons pas, nous, assez confiance, foi. Et donc, on croit que c'est compliqué, on en fait quelque chose de compliqué. Arrêtons de croire que c'est difficile de rencontrer l'amour. Arrêtons de croire que c'est difficile d'avoir de l'argent. Arrêtons de croire que c'est difficile de vivre la vie qu'on désire. Arrêtons de croire que c'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « la vie, c'est compliqué ». Vous voyez un peu? La vie, c'est compliqué. Non. Attention à vos pensées et à vos croyances. Mettez à chaque fois de la conscience un peu plus sur le fait que ça peut être simple. Dites-vous, et si c'était simple, la vie? Et si c'était simple de vivre ce que je désire? Et si c'était simple? Voilà pour l'enseignement du jour autour de la simplicité. J'espère que cette vidéo fera écho pour vous. N'hésitez pas à la partager, à en faire profiter vos proches, vos amis, tous ceux qui auraient besoin d'entendre ces messages-là. Je vous dis. Et puis, bien sûr, abonnez-vous quand même. Enfin, vous n'êtes pas obligés, mais ça me fait plaisir. Et un petit like, c'est chouette aussi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.